Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une petite vidéo sur les liens d'âme, sur mon état du moment par rapport à tout ce que j'ai traversé ces derniers temps. Et j'avais envie de dire à quel point je m'aperçois de plus en plus en avançant dans mon parcours de cheminement amoureux, dans mon parcours de lien d'âme, à quel point les termes de flamme jumelle, les termes de lien d'âme sont absolument controversés, et l'enseignement est repris par beaucoup de personnes dans un sens, on va dire, punitif, enfermant. Et je voulais vraiment dire quelque chose là-dessus parce que je m'aperçois de plus en plus, comme j'avance et que je me libère et que je me détache, que la flamme jumelle a toute une partie au niveau du concept absolument enfermant et absolument liberticide. Et j'avais envie d'en parler parce que dans ce concept de parcours, il y a un moment donné où pour se détacher, pour retrouver sa liberté et puis pour avancer dans sa propre vie, il faut lâcher le concept en fait tel qu'il est exprimé par certaines personnes, parce qu'il empêche d'écouter sa vraie voix intérieure, et puis il offre une proposition à l'amour qui est très contraignante, très culpabilisante, très limitante aussi. Et que finalement il y a toute une partie de ce parcours où on cherche à se rassurer, à se rassurer en se disant qu'on a rencontré la bonne personne, la personne avec qui on fera notre chemin, et parce que de toute façon plus on va travailler sur nous, plus on se rapproche de cette personne, et du coup plus on se rapproche de la réunion, et du coup c'est vraiment limitant dans le sens où on n'écoute plus tellement sa voix intérieure, on n'écoute plus exactement ce que son corps nous dit, on s'attache au concept flamme jumelle qui est, comme je le dis, repris par beaucoup de personnes comme un concept relativement punitif et relativement religieux presque, parce que c'est comme un dogme en fait dans lequel on s'enferme. Et donc dans cette vidéo je voudrais vraiment mettre un point d'alerte là-dessus. Pour moi, la flamme jumelle, c'est cette flamme intérieure qui brille à l'intérieur de nous, qui transmute nos peurs, qui nous permet d'avancer vers notre être, vers notre reconnexion à nous-mêmes. Et c'est cette quête d'amour du cœur qui est authentique, qui est, on va dire, complète. C'est ce cheminement d'amour de soi, en amour en fait, sur le cheminement amoureux. Et moi c'est vrai que quand je me connecte un petit peu à l'enseignement de la flamme jumelle et à ce que mes guides m'en disent, c'est vraiment, il y a toute une partie qui est très très controversée et très très enfermante. Et c'est identique pour les liens d'âme en fait. Quand on se dit qu'on est dans un lien d'âme, je mets un warning aussi là-dessus, parce que lien d'âme, d'accord, il y a des personnes que l'on rencontre avec qui on a une connexion très forte et qui nous aident à nous reconnecter à nous, à faire beaucoup de libération, à comprendre des choses en fait sur nous, à avancer dans notre parcours spirituel. Et donc c'est pour ça qu'on dit lien d'âme, parce que d'une certaine manière, ça veut dire qu'on connecte à toute une partie de notre âme au contact de ces personnes. Et donc il y a des âmes qui se sont mises sur notre chemin, qu'on a attirées par nos blessures pour pouvoir guérir de ces blessures et pour pouvoir voir nos systèmes de croyances. Mais finalement, une fois que ce job est fait avec la personne, c'est possible et c'est souhaité, j'ai envie de dire, de pouvoir prendre du recul par rapport au lien d'âme, de se dire ok, avec cette personne il s'est passé ça, ou il se passe ça, je me sens comme ça dans la relation que j'ai avec cette personne, et ne plus s'accrocher au lien d'âme, parce que quand on se répète qu'on est dans un lien d'âme ou qu'on est dans un lien de flamme jumelle,
et que ça reste souffrant, ça reste difficile. En fait, on ne peut pas avancer vers sa propre liberté. On ne peut pas s'ouvrir à d'autres relations. On ne peut pas continuer sa vie. On est bloqué dans le concept du lien d'âme. Donc moi, d'où je regarde aujourd'hui, je n'accorde plus de crédit au lien d'âme parce que je me rends compte qu'en fait, avec chaque personne que je rencontre dans ma vie, j'ai un lien d'âme en fait, parce que moi-même, je suis reconnectée à mes profondeurs, à mon chemin d'âme, à mon âme. Donc en fait, ça n'a plus d'importance pour moi de dire, voilà, je fais confiance au lien d'âme avec cette personne ou je veux voir comment le lien d'âme va évoluer. En fait, c'est comme si me détacher du lien d'âme, ça permet de retrouver vraiment son cheminement personnel au-delà du concept spirituel du lien d'âme. Parce que moi, j'ai un lien d'âme avec mes amis, j'ai des liens d'âme avec mes parents, j'ai des liens d'âme avec mes frères. Aujourd'hui, je le vois comme ça, en fait. C'est après avoir traversé ce parcours et avoir choisi donc de me détacher de cette personne qui était mon jumeau, qui est mon jumeau, peu importe. Il y a une libération en se disant, mais je peux aussi arrêter de croire que je suis éternellement liée à cette âme. Parce que oui, d'un point de vue spirituel, évidemment, que je suis liée éternellement à toutes les âmes que je rencontre. Mais donc je peux avoir la liberté aujourd'hui de vivre ma vie plus incarnée et de prendre mes décisions non pas d'un point de vue spirituel, mais bien connectée aussi à ma réalité, à ce que je veux dans ma vie amoureuse, à ce que je veux dans ma vie relationnelle. Et du coup, d'accorder trop de crédit au lien d'âme en se disant, bon voilà, comme c'est un lien d'âme, je dois rester relié à cette personne, etc. C'est très limitant. C'est continue d'enfermer la relation et ce qui peut être vécu dans cette relation. Et ça empêche aussi de voir vraiment ce qu'il y a à voir concrètement dans notre rapport à cette personne. Moi, par exemple, là, mon parcours avec mon jumeau, il m'amène à un point d'émancipation totale et puis de voir à quel point j'attirais dans ma vie des relations amoureuses où je me sentais rejetée. Et en fait, c'est pas le lien d'âme qui provoque ça, c'est vraiment mes structures, mes croyances. Et donc ce parcours avec mon jumeau, il m'a aidé à vraiment voir ça, à guérir ça, à regarder ça clairement. Et il m'a aidé aussi à me reconnecter à toute une exploration spirituelle, à un éveil. Mais ça ne veut pas dire que je suis liée éternellement à cette âme ou que je dois continuer cette relation avec cette personne. Donc, si vous vous sentez coincé dans un lien d'âme, ou si vous vous dites, voilà, je me sens emprisonnée dans le concept de flamme jumelle ou de lien d'âme, ou essayez d'ôter cette notion, ces concepts spirituels, et reconnectez-vous à quelque chose qui est de l'ordre de plus ancré, plus pragmatique, plus ancré à votre vie en fait, parce que on peut pas avancer dans notre vie si on n'est que dans la spiritualité ou que dans le regard spirituel au niveau relation. Et ça ne veut pas dire que si vous quittez ou vous désengagez de ce lien d'âme actuel, vous n'en aurez plus jamais. En fait, ça c'est faux, parce que je me rends compte que dans ma relation actuelle avec une autre personne, j'ai vécu les mêmes incroyables connexions au niveau du cœur. En fait, je crois que quand on est reconnecté avec ce sentiment de vouloir vivre l'amour à partir du cœur, et dans notre vœu intérieur, dans notre souhait d'âme, en fait, les relations qu'on attire après, par la suite, elles sont toutes incroyables, elles sont toutes reconnectantes, en fait. La reconnexion continue, en fait,
au-delà de la flamme jumelle, au-delà du jumeau, au-delà de la personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Donc voilà, ça c'est ma vidéo vraiment pour vous dire que je vais moins parler de la flamme jumelle comme concept et moins parler du lien d'âme et des liens d'âme spirituels, parce que finalement j'ai envie de reconnecter à comment on manifeste l'amour, comment on rentre en relation, comment on démonte aussi nos systèmes de croyances en termes relationnels pour pouvoir retrouver cette grande liberté amoureuse, retrouver la confiance, la joie, et pas rester bloqué dans un concept en fait spirituel qui est dogmatique, clairement dogmatique. Donc voilà, on peut trouver toutes les explications du monde à ce qu'on vit dans nos relations, mais au fond, si on n'est pas heureux et qu'on souffre, c'est hyper important de regarder vraiment ce qui se passe concrètement, et puis de faire le taf pour s'en libérer, pour se libérer de ce qui est enfermant, et puis pouvoir avancer vers ce qu'on désire, quoi. Et voilà. Voilà, c'est ma petite vidéo sur ne pas s'enfermer dans le concept de flamme jumelle. Restez bien ouvert au fait qu'il y a beaucoup d'enseignements sur l'amour, il y a beaucoup de moyens d'avancer dans notre quête amoureuse, et que la flamme jumelle c'est un tremplin, c'est des explications, mais il y a beaucoup de controverses et il y a beaucoup de reprise du mental sur ce concept qui est vraiment forte, en fait, de reprise égotique qui est vraiment forte. On essaye de se manipuler nous-mêmes, à se convaincre que la flamme jumelle c'est comme ça, comme ça, comme ça, alors que non, la flamme jumelle c'est une initiation spirituelle à l'amour véritable, à ce que l'on cherche dans notre cœur, à la connexion à notre âme, et ça dépasse de loin le fait de comment dire, c'est une symbolique en fait qui se retrouve dans presque toutes les relations à partir du moment où on est conscient de ça, en fait. Moi je peux voir la symbolique de la flamme jumelle dans absolument toutes les relations, en fait, parce que c'est une conscientisation de ce qui peut se passer dans l'harmonie des polarités intérieures, dans le yin et le yang, dans le féminin et dans le masculin, dans la guérison du féminin et du masculin. Donc c'est ça dont ça parle, la flamme jumelle, au niveau symbolique. Et nous, on le pose sur une personne, sur une relation, et on s'enferme là-dedans. Alors voilà, moi là où je suis, c'est vraiment quelque chose qui s'est ouvert, où je sens que ça y est, ce concept-là, il peut être lâché, en fait, pour avoir plus de liberté. Et mon souhait aujourd'hui, c'est vraiment de rencontrer l'homme de ma vie, c'est vraiment de rencontrer un jumeau d'âme. Je sais pas, peu importe quelle étiquette on met, mais de rencontrer quelqu'un avec qui cet amour véritable au niveau du cœur, et comme je l'ai vraiment ressenti et traversé, et dans ma dernière relation aussi, je l'ai vraiment ressenti à quel point c'est puissant. En fait, voilà, je le pose plus du tout sur une personne en particulier, il arrivera ce qu'il arrivera, mais ce que je sais, c'est que c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je cherche dans la relation amoureuse que je veux vivre. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse, j'espère que vous m'entendez bien, je suis à la plage, et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.